Bonjour à tous, aujourd'hui au programme, on va analyser, on va voir Alstom qui nous a fait un petit flop hier malgré un rebond. On verra aussi Renault qui nous a fait vraiment une belle performance. Et puis on ira faire un tour au niveau des cryptos, on ira voir Ethereum, BTC et la dominance du Bitcoin aussi pour voir s'il faut s'attendre éventuellement prochainement à une future alt season ou pas. Voilà, mais on commence tout de suite par les indices, le SP500. Le SP500 qui est toujours sur cette zone de résistance, là, sur un double top. On voit que il a bien corrigé hier. Et en plus de ça, le mouvement sur la fin, en arrivant sur ce double top, s'essouffle. Donc je pense qu'on a de bonnes chances de corriger maintenant. On a vraiment de bonnes chances de corriger. Par contre, il faut pas qu'on traîne dans cette zone-là. Enfin, il faut pas qu'on traîne dans cette zone-là. Si on traîne dans cette zone-là, on aura plus de chances de casser par le haut directement pour aller chercher les objectifs directement de cet élargissement descendant. Donc voilà, si on voit que ça traîne un peu dans cette zone dans les prochains jours, je pense qu'on se dirigera vers le nord rapidement. Voilà, et si on corrige, bon, on ira chercher cette zone-là. On ira chercher cette zone-là directement, cette zone pour combler ce gap. Et puis avant de repartir vers le haut éventuellement pour aller remplir les objectifs. Le Nasdaq, c'est alors c'est sensiblement pareil, on a corrigé mais un peu plus profondément sur le Nasdaq. Voilà, on est quasiment venu chercher combler le gap ici. On l'a pas encore fait, je pense qu'on viendra le faire. On va venir le faire. Voilà. Donc voilà, et puis ensuite on rebondira probablement pour aller chercher les objectifs des 17 160 qui sont les objectifs de cet élargissement à angle droit. Quand je dis on rebondira probablement, c'est le scénario que je privilégie. Après, c'est pas moi qui décide. C'est sûr que on peut repartir aussi violemment vers le bas ou aller chercher des niveaux un peu plus bas. Donc voilà, mais en tout cas, le scénario que je privilégie, c'est revenir combler ce gap, revenir s'appuyer sur cette ancienne résistance qui va devenir support pour repartir vers le haut. Pour le DAX, le DAX, on a tout cassé par l'eau, hein, regardez en weekly. Voilà, il nous fait une belle performance, une belle poussée, le DAX. Je crois que le CAC 40 c'est pareil, ça pousse vraiment fort vers le haut. Voilà, un peu moins que le DAX, mais quand même, on avait une zone de résistance ici qu'on a cassé par le haut. Donc voilà, on va rejoindre les plus hauts sur le CAC 40 et sur le DAX, je crois qu'on a atteint les plus hauts historiques, c'est le cas. Voilà, on a atteint les plus hauts historiques sur le DAX. Donc voilà, à voir comment ça évolue si on continue à partir en ligne droite comme ça. Regardez, c'est impressionnant. Voilà, à un moment donné, on va corriger ce mouvement. Hein. Donc voilà, est-ce qu'on va corriger? Je crois qu'on est sur un immense canal ascendant au niveau du DAX. Donc je pense qu'en arrivant sur cette zone-là, on peut corriger un petit peu. Donc voilà, à suivre. On va suivre tout ça en tout cas. On commence avec la perf du jour, du coup, Renault. Renault qui nous fait une belle perf. Alors, mes ordres sont revenus. Alors tout à l'heure, il y avait mes ordres qui avaient tous disparu, donc je suis content. Ils sont là. Donc voilà, on était rentré ici sur le double bottom de ce triangle descendant. Donc voilà, à angle droit. On avait un beau retournement ici, donc on l'avait pris. Et là, hier, regardez la belle séance qu'on a fait. On a fait une belle mèche verte hier. Alors aujourd'hui, les marchés ont rouvert, les marchés européens ont déjà rouvert, c'est pour ça qu'on a encore une séance. Voilà, on a fait une belle mèche verte. On est autour de notre R6, qui est une belle performance. Par contre, on arrive sur cette zone de résistance, sur la résistance oblique du triangle descendant à angle droit. Donc on va voir comment on réagit ici. Mais en tout cas, on a mis un stop loss autour du R4, donc c'est déjà une belle perf. Mais voilà, belle perf sur Renault, que je soupçonne maintenant de nous faire... Enfin, je pense qu'il va nous faire une petite correction désormais. Donc à voir, en tout cas, si on casse ça par le haut, on ira chercher ces niveaux-là ou ces niveaux-là, voire les niveaux au-dessus. Donc voilà, mais déjà, on risque je pense, de buter pendant quelques jours sur ce niveau-là. Donc à suivre pour Renault, mais belle performance. Le flop du jour, Alstom. Alors je l'avais pris en bas, alors je vais le zoomer parce qu'il est vraiment... voilà, il avait beaucoup chuté. On est pour moi dans un élargissement symétrique. Voilà, on voit qu'on suit bien le support de cet élargissement. Donc voilà, alors hier on a fait... on a fait voilà, on s'est fait sortir ici. On avait mis notre stop loss ici, on était rentré sur un retournement ici. Alors c'est petit, hein, c'est des choses qui sont
Voilà, je vais peut-être me le mettre en 1 heure parce que ce sera plus visible en 1 heure. Voilà. On était rentré ici, il y avait un retournement, on était rentré ici, on est parti, on n'a pas eu le temps de sécuriser. Et on s'est fait déclencher hier à la baisse avant de repartir directement vers le haut. Donc voilà, on est un peu sur des montagnes russes sur Alstom. Mais bon, on est toujours sur cette zone de support. Donc voilà, à voir comment ça évolue. Alors j'aime pas rester en 1 heure, parce que je fais pas une heure, on fait pas de l'intraday. Enfin, je fais pas de l'intraday, en tout cas, j'aime pas ça. J'aime pas ça parce que voilà, j'aime bien que les marchés soient fermés pour passer mes ordres, pour trader tranquillement. Donc voilà. Là, on va continuer à le suivre éventuellement si on voit un retournement ici pour rentrer en position à la hausse. Voilà, mais en tout cas, on s'est fait sortir sur Alstom un peu, voilà, elle était un peu piégeuse et puis j'avoue que mon R était vraiment très petit, donc voilà, c'est toujours un peu inconfortable pour passer des trades, même si ça peut être très rentable. Donc voilà. Alors pas de longue aujourd'hui, on va passer sur un short, le short du jour, Lancaster. Lancaster qui, alors on voit en weekly là, on est sur une sorte de triangle symétrique. Les triangles sont souvent des figures de continuation. Donc voilà, voir. Voilà, ici on avait eu à peu près la même structure, on l'avait cassé par le bas. Donc on espère qu'on va, en tout cas pour notre trade, on espère qu'on va faire à peu près la même chose sur cette configuration là. Alors en daily, elle est intéressante. En daily, on avait un élargissement ascendant, donc les objectifs de l'élargissement ascendant sont la base de l'élargissement, sont seulement ici. Voilà, mais on a aussi une sorte peut-être d'épaule. On voit un essoufflement, hein, épaule, tête. Et double épaule ou triple épaule, enfin voilà. Mais on a quelque chose qui se rapproche d'une figure de retournement. Donc voilà. Ici, on est sur une zone, en daily, on est sur une zone de double top. Donc voilà, il faudra se méfier parce qu'on a aussi potentiellement une épaule, tête, future épaule de renversement haussier. Donc voilà, mais si jamais on est déclenché, on aura le temps de la sécuriser parce que le bas de la première épaule est au-delà de notre R1. Donc voilà, on a le temps de voir venir, mais en tout cas, si on casse par le bas, on peut faire une belle perf pour du coup pour Lancaster. Voilà les objectifs, j'ai pas calculé les objectifs de l'épaule tête épaule parce que je pense que c'est ce qu'on ira chercher. Regardez, on a comblé le gap avant de repartir vers le bas, comme quoi les gaps sont vraiment des zones de support et de résistance. Donc voilà, les objectifs seraient autour des 144, je pense, par là à vue d'œil, autour de notre R5, R6. Donc on va suivre ça pour Lancaster, ça peut être une belle opportunité. Donc voilà. Alors on se tourne vers les cryptos. Ethereum qui est toujours dans cette zone ici de potentielle résistance. Voilà, qui est aussi une zone sur laquelle on avait rebondi dans le passé, donc maintenant qu'il peut jouer le rôle de résistance, en plus ça amplifie son rôle de résistance. On est toujours dans cette sorte de biseau ascendant. Est-ce qu'on va casser par le haut? J'ai bon espoir qu'on casse par le haut, mais j'en suis pas sûr. En tout cas, alors on va le mettre en 4 heures ici, parce que c'est en 4 heures qu'on surveille les retournements sur Ethereum. Il n'y a rien à signaler pour le moment, il n'y a pas vraiment de retournement. On a atteint l'objectif, comme je le disais la dernière fois, parfaitement de cet élargissement descendant. Bon, on est en train de s'essouffler un petit peu là, mais on peut faire une plus longue correction avant de repartir. Donc voilà, et je voulais vous montrer du coup l'Ethereum contre le BTC. Alors je vais vous le mettre en daily ici, ce sera plus simple. Voilà, l'Ethereum BTC, on est sur une zone de support. C'est-à-dire que ici on peut avoir un rebond de l'Ethereum par rapport au Bitcoin, c'est-à-dire que l'Ethereum peut reprendre de la force par rapport au Bitcoin. Est-ce que si on rebondit, on va aller chercher déjà, si on rebondit, on peut aller chercher cette zone-là. Donc ça ferait déjà un beau rebond. Voilà, on peut aussi aller chercher tout en haut. Par contre, on va le voir, cette figure en mensuel. Alors c'est vrai qu'il faut prendre un peu de hauteur, mais en mensuel, c'est vrai qu'on a une belle zone ici. Qui a été résistance, qui a été support, de nouveau résistance ici, on avait fait une belle épaule, tête-épaule de retournement pour repartir vers le haut, pour ce qui nous a donné cette alt season et ce grand rush haussier de l'Ethereum lors du dernier bull run. Voilà, c'est une zone qu'on peut revenir tester, donc on peut casser aussi ce double bottom par le bas pour revenir. Si on casse par le bas, en tout cas, on reviendra ici sur cette zone. Et à ce moment-là, il faudra vraiment envisager le début d'un nouveau bull run parce que c'est vrai que c'est une zone dure. Donc
Donc voilà, c'est intéressant d'analyser l'Ethereum, enfin le début d'un nouveau bull run. Je pense que si l'Ethereum performe le BTC, c'est toujours qu'on est en marché haussier, parce que en général, quand on est en marché baissier, c'est vraiment le Bitcoin qui est le plus solide. Donc voilà. Je voulais voir aussi la dominance. Voilà. Alors la dominance, ici on est en weekly. On a fait un magnifique quadruple bottom ici. Vraiment, c'est rare. On a souvent des triple bottom, mais des quadruple bottom, on n'en voit pas souvent. Voilà, l'objectif du quadruple bottom est ici, et c'est exactement une zone de résistance ici. On le voit, qui a joué résistance ici et ici. Donc voilà, est-ce qu'on va rejoindre directement cette zone-là avec le Bitcoin qui pousse, ou une correction des marchés qui fait en sorte que le Bitcoin gagne encore de la dominance? Voilà, je sais pas. Donc voilà, on est aussi sur un canal. Est-ce qu'il va jouer son rôle, le canal? Si le cours de la dominance chute, c'est qu'on est dans une petite alt season. Donc voilà, c'est ce qu'on attend. Dans tous les cas, ici, il faudra s'attendre, lorsqu'on atteindra ce niveau, il faudra s'attendre à une petite alt season, je pense, ou à un regain de force, du moins, des autres cryptos par rapport au Bitcoin. Donc voilà, est-ce qu'on va y aller tout de suite? Est-ce qu'on va corriger avant pour nous faire une petite alt season avant? Je sais pas trop, on verra. C'est du weekly, hein, c'est vraiment du long terme, mais c'est vrai qu'en daily, il n'y a pas grand-chose de cohérent pour le moment. Donc voilà, on va suivre ça en tout cas. Et puis du coup c'est tout pour nous aujourd'hui. On se retrouve demain pour le bilan de la journée du jour. Excellente journée, à très vite.